Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre à traiter un problème de statistique à deux variables à l'aide du logiciel Microsoft Excel. J'ai pris comme exemple l'exercice numéro 30, page 22 de votre livre, dans lequel on vous demande l'évolution de la température en fonction de la profondeur. Les données statistiques sont contenues dans ce tableau. La première étape pour réaliser ce travail est d'obtenir le nuage de points. Donc, on sélectionne le tableau, on clique dans l'onglet Insertion qui était déjà activé et nous allons chercher un nuage de points. Nous prenons le nuage de points avec les marqueurs uniquement. Et nous obtenons notre nuage de points qui a priori est satisfaisant, mais en regardant un petit peu mieux, nous voyons que sur l'axe des ordonnées, l'axe vertical, des valeurs qui vont de 0 à 40 et qui correspondent à la profondeur, et sur l'axe des abscisses, des données qui vont de 0 à 30 et qui vont correspondre à des valeurs de température puisqu'elles sont toutes regroupées entre 20 et 25 à peu près. Si on lit bien notre consigne, on veut l'évolution de la température en fonction de la profondeur. Ce qui veut dire que la profondeur doit être placée sur l'axe des abscisses et la température sur l'axe des ordonnées, ce qui est l'inverse de ce que nous avons obtenu. Dans ce cas-là, si jamais Excel ne vous donne pas le diagramme attendu, ce qu'il faut faire, c'est modifier les données et pour cela faire un clic droit sur votre graphique et nous allons aller dans Sélectionner des données. Cette fenêtre de dialogue s'ouvre et nous pouvons constater, puisque c'est marqué ici, que dans ce cadre, nous avons des valeurs 25,3, 24,7 qui sont des valeurs de température, alors que nous les voulons sur l'axe des ordonnées, et la profondeur qui est sur l'axe des ordonnées et que nous voulons sur l'axe des abscisses. Pour modifier cela, on sélectionne profondeur et nous allons dans Modifier. La première chose que nous pouvons préciser, c'est le nom de la série, c'est-à-dire le titre de notre graphique. Soit nous cliquons sur une cellule contenant la grandeur étudiée, par exemple nous allons étudier la température, donc là en cliquant ici, vous voyez feuille A5, enfin cellule A5, donc il marquera température, ou nous pouvons taper directement un titre, ce que je vais faire, puisque nous voulons nous la température en fonction de la profondeur. Voilà. Il nous faut maintenant sélectionner les données qui seront placées en abscisse et les données qui seront placées en ordonnée. Je vous rappelle que, en observant cette phrase, nous savons que la profondeur doit être placée en abscisse. Donc, je viens sélectionner ici et je viens sélectionner les données de profondeur. Voilà. Je valide. Et en ordonnée, je veux sélectionner les valeurs de température. Je sélectionne les valeurs de température. Faites bien attention à ne prendre que les valeurs et de ne pas inclure dans votre sélection la cellule qui contient température et profondeur. Je valide. Voilà. Je vérifie. Sur mon axe des ordonnées, la température. Sur mon axe des abscisses, les valeurs 0, 6, 10,5. Bien, quand je regarde, ce sont bien les valeurs de profondeur. Je clique sur OK. Voilà, j'ai obtenu mon nuage de points. Si on regarde notre graphique, nous voyons qu'on a un petit cadre ici où il y a marqué température en fonction de la profondeur. Ce n'est pas utile de le garder. On supprime et on obtient un graphique qui est un petit peu plus lisible. Voilà. L'étape suivante de ce travail, vous le savez, est d'obtenir une droite d'ajustement pour pouvoir faire des estimations. Par exemple, on pourra vous demander dans la suite de cet exercice de connaître la température pour des profondeurs de 40, 50 mètres ou pour d'autres valeurs. Pour cela, donc pour avoir ce que l'on appelle la droite d'ajustement, il faut que je clique sur un des points, n'importe lequel de mon graphique, je fasse un clic droit. Et je vais dans Ajouter une courbe de tendance. J'ai plusieurs possibilités, c'est-à-dire est-ce que mes séries statistiques suivent une progression exponentielle, linéaire, logarithmique,
polynomial puissance ou moyenne mobile. Je vais revenir en arrière. Voilà. Il me semble, moi, en observant mon graphique, que l'évolution de la température en fonction de la profondeur suit une loi qui serait plutôt linéaire, c'est-à-dire que mes points semblent être alignés sur une même droite. Donc je refais ma sélection pour ajouter une courbe de tendance et je vais choisir linéaire. Je vais demander aussi à Excel, en cochant ici, de m'afficher l'équation de ma droite sur mon graphique. Équation de droite qui sera extrêmement importante puisque c'est elle qui me permettra de réaliser des approximations par le calcul. Des estimations, pardon. Je ferme. Je viens décaler mon équation de droite de manière à ce qu'elle soit plus lisible. Et je constate qu'effectivement le modèle linéaire semble être le meilleur modèle puisque vous voyez qu'on obtient une droite et cette droite passe par un maximum de points. Voilà. L'étape suivante, autre chose qui peut vous être demandée, c'est de placer le point moyen sur votre droite d'ajustement. Alors, je vous rappelle que le point moyen, ces coordonnées se calculent en obtenant la température moyenne. Je vous rappelle que la température, c'est sur l'axe des ordonnées. Donc, température moyenne en Y et profondeur moyenne en X. Pour cela, nous allons demander à Excel de réaliser le calcul. Donc ici, je lirai la valeur de X. Ici, je lirai la valeur de Y. Voilà. Dans cette cellule, je vais donc obtenir la profondeur moyenne, oui, puisque je vérifiais, c'est bien la profondeur qui est placée sur l'axe des abscisses. Donc je vais demander à Excel, en rentrant une formule, de calculer cette valeur moyenne. Chaque fois que vous rentrez une formule, vous appuyez sur égal. Sinon, tout ce que vous taperez après sera considéré comme étant du texte et Excel ne fera aucun calcul. Donc, égal, on rentre dans nos formules et ici, j'ai une liste de formules, moyenne, écart type, droite de régression, etc., etc. Moi, ce que je veux, c'est qu'il me calcule la moyenne, donc je sélectionne moyenne, ici, et je vais indiquer sur quelle plage je veux que l'on calcule la moyenne. Alors, comme j'ai choisi les valeurs de X, c'est-à-dire la profondeur, je viens sélectionner toutes mes valeurs de profondeur et je lui demande de faire le calcul. Je fais, alors, vous ne voyez peut-être pas forcément, OK, et j'obtiens une profondeur moyenne de 17,83 approximativement mètres. Ici, je viens calculer la température moyenne de ma série statistique. Je tape encore égal, je tape encore moyenne. Je viens sélectionner ici ma plage de valeurs, toutes mes valeurs de température. Je valide, OK, et j'obtiens la profondeur moyenne, la température moyenne. Pour placer ensuite ce point moyen sur votre nuage de points, eh bien, ce qu'il faut faire, c'est à nouveau faire un clic droit sur votre graphique, sélectionner des données, et là, nous n'allons pas modifier, mais ajouter. Ajouter de nouvelles valeurs. Le nom de la série, eh bien, nous voulons placer notre point moyen. En X, eh bien, nous allons donner la valeur moyenne de X. En Y, la valeur moyenne. Ici, je valide encore une fois. Et vous constatez que nous obtenons les coordonnées, nous obtenons notre point moyen, dont les coordonnées sont 17,83 approximativement et 23,11. Ce point moyen a été placé dans mon nuage de points et vous pouvez constater aussi que ce point moyen, eh bien, il est sur la droite d'ajustement. C'est une des propriétés du point moyen. Quelle que soit la série statistique que vous aurez à traiter, si vous demandez à Excel de placer votre point moyen, il sera toujours situé sur la droite d'ajustement. Voilà, je pense avoir fait le tour de la question.
Je vous rappelle donc que ce qui est très important, c'est la sélection des données. Quand vous n'avez pas obtenu, quand Excel n'a pas réalisé le nuage de points qui vous intéresse, eh bien, il va falloir venir dans cette fenêtre de dialogue et sélectionner vos données de manière à obtenir le bon nuage de points. Nous verrons dans une autre vidéo comment, à partir de cette équation de la droite d'ajustement, et grâce au logiciel GeoGebra, nous pourrons faire des estimations graphiques, parce que l'un des inconvénients d'Excel, c'est que nous ne pouvons pas poursuivre notre graphique. Excel va se limiter aux valeurs qui sont données dans le tableau. Voilà, j'espère que cette vidéo vous permettra de traiter différents problèmes avec succès. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt. Au revoir.